Nous sommes vendredi 30 avril 2021. Vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Réunion des membres de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Les travaux se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono sur initiative du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le directeur de la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué au centre de transformation et de valorisation des déchets. Le centre est situé sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi et est dirigé depuis une dizaine d'années par le professeur Placide Cléjo. Distribution des produits vivriers aux fidèles musulmans de la Donga, c'est une œuvre caritative à mettre à l'actif de l'association Alpha Taka. Objectif, faciliter le mois de jeûne aux familles musulmanes démunies. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Le Bénin abrite une nouvelle session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Les travaux se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono. La rencontre est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Objectif, planifier les activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord cadre existant entre les deux pays. Reportage. S'ouvre en cette belle matinée du mercredi 28 avril 2021, ici à l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, une nouvelle session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Elle intervient 2 ans après les travaux qui ont conduit à Niamey, au Niger, à la validation du projet d'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2015 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Cette session de la commission mixte paritaire qui se tient aujourd'hui dans la belle ville de Grand Popo au Bénin est en réalité le couronnement de tant d'efforts fournis et d'autant de résultats atteints dans la mise en œuvre de l'arrêt de la CIJ de 2005 de délimitation définitive de la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est pourquoi nous nous devons de remercier également et d'encourager les experts des agences des deux pays en charge d'exécuter les travaux sous la supervision, le contrôle et le suivi donc, de la commission mixte paritaire. Nous devrons aussi dire merci à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cet exercice. Cette rencontre bipartite est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF. Les travaux seront consacrés à la planification des activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord cadre entre les deux pays ainsi qu'à l'actualisation de la feuille de route élaborée en octobre 2019 à Niamey. On a compris que pour se développer, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui inventent une nouvelle gestion des frontières pour que les frontières, au lieu d'être des barrières, deviennent des points de convergence, deviennent des passerelles. Et c'est pour faire de nos frontières des passerelles que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à nos frères du Niger. Mesdames et messieurs, chers participants, le présent accord entre les deux États permettra à court, moyen et long terme de faire bénéficier aux collectivités territoriales des deux rives du fleuve Niger des projets intégrateurs que les partenaires techniques et financiers ne cessent d'accompagner. Ce face-à-face entre délégation béninoise et délégation nigérienne pour parler de la délimitation de la frontière entre les deux pays est prévu pour durer 48 heures. Il faut souligner que la coopération allemande, GIZ, apporte son soutien aux deux États dans ce processus de démarcation et de réaffirmation de leur
Et toujours dans l'actualité nationale, les mercredis scientifiques s'animent à nouveau à l'université d'Abomey-Calavier après une période de pause liée à l'épidémie du coronavirus. Cette initiative du directeur de l'école doctorale Espace Culture et Développement reprend le point des échanges avec Tanguy Agoy et Henri Ganti. Pour bien commencer la nouvelle saison des mercredis scientifiques, 2 communicateurs de haut vol. D'abord, le professeur Roch Rouinrin, pour qui cette séance a été initiée, pour saluer son admission à l'Institut Pasteur en France en tant que chercheur. Le spécialiste de l'anthropologie de la santé a planché sur la question de l'éthique de la recherche en Afrique. À l'heure actuelle, le continent noir balbutie ses premières années dans le domaine. C'est un processus récent en Afrique. Les comités d'éthique sont récents plutôt, et les chercheurs ne sont pas forcément formés au respect des normes éthiques. Donc, il y a encore d'efforts à faire dans ce domaine-là. La deuxième communication a porté sur la recherche en Afrique et le développement. Présentée par le professeur Brice Saint-Saint, elle a démontré le manque d'engagement des chercheurs dans l'aboutissement et la mise en œuvre des idées scientifiques. Les universitaires ont souvent accusé à tort le manque de moyens pour faire aboutir les recherches. Le conférencier les exhorte alors à la mendicité internationale. S'asseoir et dire que les choses viendront du ciel, ça ne pourrait marcher. Vous deviez mendier, aller vers vraiment les sources de financement à l'interne, c'est-à-dire au niveau national ou à l'étranger, pour coûte que coûte faire revenir les ressources nécessaires qu'il vous faut pour bâtir normalement votre assise de scientifiques, d'universitaires. C'est ça la mendicité du docteur qui est formé. Cette mendicité passe par des propositions de projets pertinents et bancables pour aller à l'assaut des financements, comme bien de sujets pertinents débattus ici et qui ont décroché l'accompagnement des collectivités locales ou de l'État. C'est en fait l'esprit même du mercredi scientifique qui reprend pour de bon d'après son initiateur. C'est reparti, une fois qu'on a commencé, on ne va plus stopper. Chaque mois, nous aurons un thème que nous allons développer. Et les thèmes là seront identifiés en fonction des besoins de la recherche et les priorités que nous avons actuellement au niveau de notre gouvernement aussi. Le mercredi scientifique, c'est tous les derniers mercredis du mois où, physiquement ou virtuellement, des échanges sont organisés autour de thématiques de développement et des axes de recherche pertinents pour des propositions de solutions aux décideurs publics concernant les sujets d'actualité ou de grande importance. Et parlant de sujets d'actualité, la loi sur la déclaration de paternité suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion publique. Pour couper court aux mauvaises interprétations véhiculées de part et d'autre, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a animé un point de presse. C'est une sortie médiatique pour situer les uns et les autres sur l'enjeu de la loi votée par les parlementaires depuis 2015 et qui entre en ligne de compte dans la sécurisation de l'état civil en République du Bénin. Je vous invite à suivre Cyril Goubedji, suivi de la conseillère technique juridique du ministère de la Famille. Nous parlions des parents qui ne déclarent pas les naissances. Et cela a été généralement déploré. On dit que les parents ne déclarent pas les naissances. Alors, la question de déclaration des naissances a été approchée et la solution qui a été trouvée est maintenant de déplacer le curseur de responsabilité de déclaration de la responsabilité des parents à la responsabilité du service public. En effet, comment comprendre que l'enfant qui naît entre les mains du service public de santé ne se retrouve pas déclaré à l'état civil et on met la responsabilité sur les parents? Ça a été la question. Alors, que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en 2 temps. Le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres.
Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques, avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé, qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques. Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant, qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. Les parents ont une obligation de collaboration pour la finalisation de l'acte, mais on ne dira plus que l'enfant n'est pas enregistré. C'est fini avec la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin. Le père de l'enfant est le mari de la mère. Et donc cette question est réglée. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ne choisissent pas d'aller dans un mariage, qu'est-ce qui peut prouver la paternité de monsieur? Puisque peut-être il vient de façon sporadique chez la dame. Qu'est-ce qui peut alors montrer que c'est lui le père de cet enfant si lui-même ne décide pas de faire une déclaration, une reconnaissance? Autrement, seulement les hommes mariés pourront avoir une descendance. Donc cette injustice a été un peu corrigée au niveau de la loi en permettant à l'homme de façon libre d'aller devant l'officier d'état civil pour dire « je veux reconnaître un enfant ». À quel moment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant? Selon le Code des personnes de la famille de 2004 déjà, on voit à son article 323 que l'enfant peut être reconnu déjà dès la conception ou à sa naissance. Mieux, en 2015, on voit avec le Code de l'enfant, en son article 141, que l'enfant peut être également reconnu, est obligé d'être reconnu même à sa conception. Donc ce n'est pas une question nouvelle qui se pose. Déjà la conception de l'enfant, si vous êtes convaincu d'être le père de l'enfant, autant mieux aller déclarer, reconnaître cet enfant devant l'officier d'état civil. Et cela ne coûte rien contrairement à ce qu'on pense. Il suffit juste de payer 2 timbres et de faire la reconnaissance. Peut-être même si vous n'avez pas un dépôt de signature, vous faites le dépôt de signature. À Calavi, c'est autour de 1500 francs. Vous avez déjà fait un acte de reconnaissance. Direction Adjo maintenant avec les populations de la commune qui poussent un ouf de soulagement. Le lotissement et les ouvertures de voies qu'elles ont longtemps réclamées sont maintenant une réalité. Compte rendu du démarrage des travaux de lotissement dans la commune d'Adjo dans ce reportage. D'abord, une phase protocolaire pour annoncer aux populations l'événement qu'elles attendaient depuis bien longtemps. Le démarrage du lotissement et des ouvertures de voies dans la commune d'Adjoum. Un vœu qui devient réalité grâce à la détermination du maire François Zanougo qui aura compris qu'il ne saurait y avoir développement sans le lotissement. Comme vous le savez, le processus de lotissement de la commune qui prend en compte à ce jour les arrondissements d'Adjoum et de Demain a été fortement éprouvé, remettant ainsi en cause aussi bien la mobilisation des ressources que les nombreux autres atouts qui en découlent. Il était donc urgent pour nous de prendre des décisions courageuses et c'est pourquoi le conseil communal que j'ai l'honneur de présider a autorisé l'ouverture des voies conformément au plan d'urbanisme qui a été adopté. La décision du maire François Zanougo de démarrer le lotissement et les ouvertures de voies est vivement saluée par les forces vives de la commune. Il n'y a jamais de développement réel sans l'ouverture des voies. Les autres communes sont nées de la commune d'Adjoum, celles de Aguégué, de Dambo, de Bonou, et c'est l'arrondissement d'Adjoum. Et voilà la commune mère d'Adjoum, la commune mère de la vallée en cette situation. J'ai pitié de la commune d'Adjoum. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent. Et nous sommes
disponibles. Nous sommes avec vous, nuit et jour, à n'importe quel moment que vous aurez besoin de nous. Après la phase protocolaire, voici le maire François Zanoubo et sa suite sur le terrain pour le lancement officiel des travaux. La niveleuse a dégagé les premiers mètres de voie à la grande satisfaction des populations. Mes impressions sont bonnes et je suis satisfait des travaux d'ouverture des voies qui ont commencé aujourd'hui. Ce qu'on attendait depuis fort longtemps, c'est une joie pour moi aujourd'hui. Le maire François Zanoubo est venu dénouer une crise terrible. Vraiment, nous le soutenons jusqu'au bout. C'est inédit cette journée. Nous avons toujours dans ce conseil des mains ont passé. Ça n'a pas été réalisé. Avec le lotissement et les ouvertures de voies, François Zanoubo et son équipe viennent ainsi de poser les bases de l'urbanisation et du développement de la commune d'Adjoum. Et je l'annonçais dans les titres de ce journal, le directeur de la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué a visité hier le centre de transformation et de valorisation des déchets, un centre situé sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi et dirigé depuis une dizaine d'années par le professeur Placide Cléjo. Après avoir découvert tout ce qui se fait en matière de valorisation des déchets, les deux structures comptent nouer des partenariats pour une bonne gestion des ordures dans le Grand Nokoué. Précision Tanguy Agoy, Rachidi Soubero. Deux prochains partenaires contre les ordures dans le Grand Nokoué font le tour du propriétaire au centre Valdera. D'un côté, le centre de valorisation des déchets de l'université d'Abomey-Calavi et de l'autre, la société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué. Le professeur Placide Cléjo, directeur du centre qui accueille, découvre à Valérie Lawson, son hôte d'un jour, les différents projets sur lesquels son équipe travaille depuis pratiquement 10 ans maintenant. On leur a montré le compostage, comment on peut transformer les déchets pour avoir du compost et amender les sols, faire jardin, agriculture avec. Ensuite, il y a la transformation des sachets en pavé, en briques et autres, en bois plastique. Et il y a maintenant les bouts de vidange surtout qui peuvent nous permettre d'avoir de gaz, de biogaz qu'on va utiliser. Et ça permet de régler les problèmes de changement climatique. Tous les ateliers ont donc été visités. Les procédés de fabrication des pavés, de conception d'une alimentation mixte, gaz-essence, pour faire fonctionner les moteurs de voiture, les toilettes mobiles qui valorisent l'urine humaine pour l'amendement du sol et bien d'autres. Ceux qui sont venus voir se sont émerveillés au sujet de l'inventivité et du goût d'initiative des acteurs du centre, mais se sont surtout préoccupés de la disponibilité des bases de données. Dans le secteur, malgré tout ce qui a été fait, il manque suffisamment de données. Quand vous n'avez pas de bonnes informations, vous n'avez pas de données, c'est difficile de faire des politiques, c'est difficile de pouvoir prendre des décisions. Là-dessus, le centre est en avance. D'après le directeur, les expériences sont toujours parties de la théorie, appuyées par des chiffres, de même que les résultats obtenus sont illustrés et consignés. Tout ce que nous faisons ici, c'est documenté. Donc vous avez des mémoires de master et des thèses sur les aspects de valorisation que nous faisons ici. Rien ne se fait en l'air. C'est d'abord en laboratoire que nous travaillons et après on vient de façon pratique, on le fait sur le site pour pouvoir le voir. On va essayer de régler davantage les problèmes d'assainissement au Bénin, mais avec une bonne documentation. En dehors de la question des données qui tient à cœur à la SGDS, les deux structures qui envisagent de devenir partenaires sur bien de points pour dompter les ordures dans les différentes communes du Grand Nokoué et même au-delà, se promettent de se donner la main pour une professionnalisation des récupérateurs spontanés au niveau des tris et leur insertion dans le circuit formel. Le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec le ministère de la Santé, s'emploie à offrir des outils aux agents missionnaires pour leur simplifier la tâche et les procédures en cette période de pandémie de Covid-19. Pour preuve, il a mis en service dans l'après-midi d'hier une plateforme digitale. Reportage Ingrid D. Clément Achadé. Contrôler, gérer l'ensemble des missions à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du Bénin.
Tel est l'objectif que vise la plateforme CEMO lancée par le ministère de l'Économie et des Finances. Cet outil digital va également permettre de simplifier aux missionnaires toutes les tracasseries liées au voyage en cette période de la pandémie de Covid-19. Chers collègues, chers représentants de compagnies aériennes, nous avons mis cette plateforme juste pour nous permettre d'aller vite dans vos décisions, dans votre capacité à vérifier très rapidement si quelqu'un qui se présente à vous a les documents officiels nécessaires. C'est donc dans cette dynamique et pour l'application de la mesure d'exonération du paiement des frais liés au test de la Covid-19 pour les agents en mission officielle que le contrôle financier et la direction des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances ont implanté dans le CEMO l'interface permettant de procéder aisément aux vérifications d'usage sur la régularité des missions de ces cadres. La plateforme CEMO a vu le jour grâce aux efforts du ministère de l'Économie et des Finances à travers le contrôle financier et le ministère de la Santé. Sont concernés par cette mesure forte une catégorie de personnes bien ciblées. Cette plateforme concerne uniquement les agents publics, donc ceux qui ont été enregistrés sur la plateforme d'édition des ordres de mission officiels. Et donc les autres qui ne sont pas agents de l'État, qui ne sont pas sur cette plateforme-là, continuent d'adresser à qui de droit leur demande d'exemption des taxes Covid. À ce stade, je ne peux que vous inviter à l'expérimenter et surtout à remonter les préoccupations ou observations éventuelles qu'engendrerait l'utilisation de cette plateforme. Une démonstration de l'outil et ses fonctionnalités a été largement présentée à l'assistance, constituée des responsables des agences de voyage, des cadres du ministère de l'Économie et des Finances et ceux du ministère de la Santé. Ce fut aussi une séance d'échange très riche en informations et apports afin de rendre plus performant l'outil CEMO. Autre chose maintenant, l'opérateur GSM MTN Bénin vient de lancer la 6e édition de son projet Yellow Internship, qui est un programme de stage offert aux étudiants. Il s'agit d'une initiative pour permettre aux étudiants en formation ou en fin de formation d'acquérir des expériences et mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris le long de leur cursus. Compte rendu, Ali Moumouni, Elvis Tonouka. 124 jeunes étudiants bénéficiaires du programme de stage de MTN Bénin, dénommé Yellow Internship. C'est la 6e édition de cette initiative qui vise à offrir aux étudiants en formation ou en fin de formation l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris tout au long de leur cursus et par la même occasion acquérir de l'expérience. Comme le mot anglophone l'indique, c'est un programme de stage de 3 mois qui nous permet en tant qu'entreprise citoyenne d'offrir 3 mois de stage à des étudiants de la place. Nous savons comment la demande est forte et il nous fallait essayer de structurer cela et d'organiser cela de sorte que lorsque nous recevons les étudiants, ça puisse leur être utile, ils puissent sortir de là avec réellement des compétences et que nous, de notre côté, nous puissions aussi en tirer quelque chose. Et ce que nous en tirons, c'est l'innovation qu'apporte la jeunesse. Ça nous permet de voir les choses autrement. Si le nombre de bénéficiaires a diminué pour les raisons de la pandémie de Covid-19, le programme de MTN Bénin revient cette année avec assez d'innovation, dont le changement de la dénomination. MTN Internship Programme devient Yellow Internship avec à la clé la possibilité pour ces jeunes gens d'être retenus à la suite de leur stage. Well, this initiative has been around for 5 years, but this year we just made some changes to it to really try and reach more young people and also to be more structured about how we give them an experience at MTN. The inspiration is our desire to be connected to young people, to empower young people. Le changement, c'est qu'il ne s'agit pas de 3 mois statiques. Les étudiants peuvent venir à leur rythme. Nous le lançons aujourd'hui. Certains sont sur des projets, donc ils ne peuvent pas commencer lundi. Nous sommes assez flexibles. À tout moment où ils vont arriver, ils seront avec nous pour 3 mois. Au cours de la cérémonie de lancement de la 6e édition des Yellow Internship,
Des anciens bénéficiaires ont fait des témoignages et prodigué des conseils à leurs successeurs. Il est attribué à chaque étudiant son coach et son secteur d'intervention selon ses compétences. J'attends vraiment d'apprendre beaucoup à MTN Bénin, d'acquérir les compétences dont j'ai besoin pour plus tard fonder ma propre entreprise de domotique et également acquérir de nombreuses compétences. Les bénéficiaires de la 6e édition du projet Yellow Internship démarrent les stages à partir du lundi 3 mai 2021. Faut-il le souligner, grâce à cette initiative, MTN Bénin a déjà ouvert ses portes à plus de 200 jeunes étudiants, parmi lesquels certains sont employés. L'association Alpha Tarka au service de la communauté multiplie ses actions en direction des familles démunies. En collaboration avec la mairie de Djougou, elle a gracieusement distribué des produits vivriers aux fidèles musulmans de la Donga. Cette œuvre caritative est une contribution pour faciliter le respect des exigences de ce mois de Ramadan à la communauté musulmane. Précision Abdou Sahabi Idrissou. C'est un acte de générosité que l'association Alpha Taka au service de la communauté en collaboration avec la mairie de Djougou pose au stade Tchoukouma de cette cité princière. Ayant constaté que nombre de fidèles musulmans parviennent difficilement à joindre les deux bouts en cette période de jeûne musulman, cette ONG caritative vient mettre à leur disposition un important lot de produits vivriers composé de sacs de riz et de bidons d'huile. Ce geste philanthropique va permettre aux bénéficiaires des 4 communes de la Donga de passer de bons moments de Ramadan. Pour profiter de ce mois béni, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, s'est orientée vers les démunis avec des vivres. Parmi eux, nous pouvons énumérer quelques identifiés par le projet Arche. Ces démunis seront nos priorités dans les jours à venir. Honorables invités, chers bénéficiaires, disons merci à Allah, ensuite à notre partenaire Al-Hidayah de Koweït, tout déterminés à transformer nos rêves en réalité. Au total, 1210 paniers alimentaires ont été généreusement distribués aux familles nécessiteuses. Une autre action de l'association Alpha Taka qui vient renforcer celle déjà menée sur le terrain il y a quelques semaines pour soulager les peines des populations vulnérables. Ces dons, symboliquement, nous permettent de faire le mois de carême, mais avant, l'association Alpha Taka a posé les actes pour que nous ne soyons pas toujours dans une position de demandeurs. Parce que notre souhait, c'est que ceux qui reçoivent cette année, que Dieu puisse leur permettre l'année prochaine de céder la place à d'autres. Que nous ne soyons pas d'éternels assistés, mais que nous ayons des activités qui vont nous amener au cours de l'année à travailler et à nous offrir ça nous-mêmes pour le prochain Ramadan, afin de laisser la place à d'autres qui n'auront pas eu cette chance. Très émus par ce geste, les bénéficiaires vont tout simplement témoigner leur gratitude aux généreux donateurs. Au nom des bénéficiaires, je dis merci à l'association Alpha Taka pour ses œuvres multiples à l'endroit des plus démunis. Avec ce don, la sécurité alimentaire est déjà acquise. C'est donc un ouf de soulagement pour ces bénéficiaires qui vont toujours continuer par observer le 4e pilier de l'islam. Cette action de partage, tout comme celle précédente, faut-il le rappeler, a été rendue possible grâce à son fidèle partenaire Al-Hidayah, une ONG koweïtienne engagée dans les actions humanitaires. Pour finir, maintenant, les dates des différents examens nationaux sont connus de tous. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont convoqués pour le 8 juin prochain, à quelques semaines du jour J. Les enseignants font de leur mieux pour outiller les différents
candidats. Nous avons fait un tour dans quelques écoles de Nati Tengou pour apprécier ces moments de préparatif de l'examen. Une heure égale à 60 minutes. Donc ici maintenant, nous allons faire... Un peu plus d'un mois nous sépare du 8 juin, date retenue pour la composition du certificat d'études primaires CEP, édition de 2021. Dans les écoles primaires publiques comme privées, au pied des montagnes à Nati Tengou, les programmes d'études sont pratiquement exécutés. Pour ce qui concerne le programme du CM2, je pense que nous sommes en train de l'achever. Sinon que dans certaines disciplines déjà, nous avons fini le programme et nous sommes à la phase des révisions. Sincèrement, nous sommes fin prêts. Nous avons déjà épuisé le programme. Comme vous le constatez, nous sommes à l'heure des révisions. Nous sommes en train de faire les révisions pour un peu plus doter les enfants du savoir pour aller composer. Nous avons pratiquement terminé le programme. Et actuellement, nous traitons les épreuves et nous nous préparons pour l'examen. L'heure est donc aux révisions dans les écoles que nous avons sillonnées. Les apprenants eux-mêmes sont conscients de ce qui les attend et chacun prend ses dispositions. Je suis déjà prête. À la maison, j'apprends bien mes leçons. Je me coupe bien de mes exercices. À l'école, je suis bien les cours. J'écoute attentivement le maître. Quand je quitte l'école, je pars vite pour aller faire mes travaux domestiques. Et quand je finis, je pars apprendre mes leçons. Je pense que je suis déjà prête. Pour me préparer, j'apprends bien mes leçons. Je traite mes devoirs et j'écoute le maître. À la maison aussi, je fais des études avec mon maître d'études. On traite des épreuves. Néanmoins, quelques difficultés en mathématiques. J'ai des difficultés en mathématiques. Pour surmonter cette difficulté, je m'applique un peu dans la formule que le maître ou le directeur me donne. Je me prépare bien avec l'aide de ma directrice, avec les révisions qu'elle nous aide à faire en classe et elle nous explique un peu comment il faut faire pour comprendre mieux la mathématique parce que c'est la mathématique qui est la matière la plus difficile pour nous. Et elle essaie de nous expliquer mieux. La mathématique, c'est la bête noire des enfants. Mais quand même, bon, pour les autres matières, ils s'en sortent. Les enfants ont plus de difficultés en mathématiques. Donc, c'est en ça nous sommes en train d'essayer de voir encore d'autres manières d'expliquer pour les amener à comprendre. La composition du certificat d'études primaires est dans quelques semaines au Bénin et le souhait des enseignants est que les enfants restent attentifs et que leurs parents les ménagent quant aux travaux domestiques et surtout veiller à leur santé. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour l'attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.